vous avez vu les cheveux? Les cheveux, la couleur des mèches est associée à la chemise. On est ton sur ton chez nous ou pas? On est ton sur ton. Mais on parle pas de cheveux aujourd'hui. On parle de choses sérieuses. Donc, si tu as l'occasion de voyager ou si tu vas voyager pour la première fois, les petits conseils que je vais te donner, en tout cas la petite story que je vais te raconter par rapport à ma petite mésaventure, va te servir. En tout cas, prends patience, écoute, prends les informations, assimile-les, croise tes jambes et c'est parti. Everything on fleck, 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 fleck. Everything on fleck, 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 fleck. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je suis partie durant une semaine sur Miami et Orlando avec un groupe d'amis et Titi. Donc le voyage s'est super bien passé. On est passé par l'agence de voyage SMCR Voyage. Je préfère respirer déjà dès maintenant là parce que on va dire que c'est une vidéo coup de gueule. Je sais même pas par quoi commencer. On va commencer par le début, ça serait déjà bien. Quand tu prends une agence de voyage, est-ce que tu penses... Tu vas effectivement poser les questions nécessaires, mais il y a des petites questions qui vont t'échapper et c'est pour ça que tu te dis que tu vas passer par une agence de voyage pour que ton voyage soit parfait. Eh bien mon gars, tu te mets le doigt dans l'œil qui t'arrive bien profond dans la trachée et qui t'arrive jusqu'aux petits orteils. Tu comprends? Parce que quand tu passes par une agence de voyage, tu peux te dire que la moitié des choses sera respectée. Je m'explique. On prend notre avion tranquille, on s'enjaille et tout, c'est la fête et tout, on est content, les Antillais à Miami, Première fois que la meuf elle met ses pieds aux États-Unis. Contente? Je suis contente comme jamais. Malheureusement, quand on est passé par SMCR Voyage, ça on le savait déjà depuis le début, le vol direct, on a dû mettre une croix dessus, dessus parce que le vol était complet pour de la période du 1er au 8 complet. Depuis le mois de février, le truc était complet. Mais à tout prix, on voulait partir, ma bande et moi, ma team. On voulait partir à tout prix. J'appelle SMCR Voyage. Oui, on est un groupe de 8, on souhaiterait partir et tout. Je sais que vous avez plus de place pour le 1er au 8, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? J'ai eu la responsable des SMCR Voyage. La responsable, je sais pas quoi, là, bref. S'ils sont plusieurs, l'une des responsables. Elle me dit, oui, il faudra faire... on peut faire quelque chose pour vous, vous composez un voyage. Mais au lieu d'avoir le vol direct de Martinique à Miami, vous allez faire escale. Donc, vous allez passer par Saint-Martin. Donc, j'ai dit, bon, ben, si ça nous revient au même prix ou même voire moins cher, pourquoi pas? J'en parle au reste de la team et tout, ils sont tous d'accord, ok, ça tombe moins cher et tout ça. Ah, on est content, on est content. Donc, on se dit, bon, on va voyager Martinique, Saint-Martin, Saint-Martin, Miami. Bon, on allait passer toute la journée en train de prendre l'avion, mais on s'était préparé, ça nous coûtait moins cher. Moins cher, attention, parce qu'il faut rajouter l'assurance. L'assurance, pourquoi? La dame nous a conseillé de prendre l'assurance. Au cas où si on ratait l'avion, s'il y aurait un souci d'horaire. En tout cas, elle nous a inventé un truc pour nous dire de prendre l'assurance. Donc nous, ok, on prend l'assurance. Mais d'autres personnes dans le groupe avaient déjà l'assurance au cas où par rapport à leur banque. Mais ils se sont dit, comme elles nous faisaient un prix de groupe par rapport à l'assurance, ils se sont dit, ben non, ben on va pas les lâcher en chemin. On va aussi prendre l'assurance. Tout en sachant qu'eux, ils avaient déjà l'assurance voyage avec leur banque. Déjà, on a pris l'assurance. Tout était compris. On avait le petit déjeuner compris à Orlando. On avait la voiture. La dame avait compté le GPS. Parce que sachez quelque chose, quand vous allez là-bas, ne pensez pas que c'est en Martinique ou en Guadeloupe. Hein. Si vous ne prenez pas de GPS, vous allez vous perdre dans le pays de la personne. Vous allez vous perdre, mais tourner en rond. Vous n'allez rien comprendre. Bref, en tout cas,
n'oubliez pas de prendre le GPS. Même si vous partez à 2 voitures, prenez un GPS comme ça, l'autre sur l'autre voiture. Ça sera plus simple. Et au moins, vous pourrez profiter de vos journées au lieu de tourner en rond comme une petite souris en cage. Bref, ensuite, on arrive là-bas et tout ça. On arrive à Miami au comptoir pour récupérer la voiture. On présente le papier au monsieur avec l'option GPS marquée dessus. C'était marqué GPS. Eh bien, sachez quoi? Nous, sur notre feuille, c'était marqué GPS. Mais sur la feuille que le monsieur a avec notre réservation pour les 2 véhicules, c'était pas marqué GPS. Déjà là, mauvais point pour SNCF Voyage. Déjà très mauvais point. Comment ça se fait que sur notre feuille, c'est marqué GPS et sur la feuille du gars, c'est pas marqué GPS? Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer ou pas? Bref, en tout cas, il était déjà tard. Je crois qu'on est arrivé à 20h là-bas. On a récupéré la voiture parce que le temps de se perdre dans l'aéroport pour trouver l'agence de location de voiture, on est arrivé peut-être à 21h parce que oui, tu te perds dans l'aéroport aussi. Donc on s'est dit, on était fatigués, on venait de faire une longue escale à Saint-Martin. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on va s'arranger avec eux après pour le GPS. On prend le GPS de notre poche et tout ça. GPS pris, sachant qu'on avait déjà payé pour le GPS depuis la Martinique. Ensuite, un truc que l'agence de voyage SNCF nous a pas dit, qu'il y avait des péages. Pourquoi tu nous dis pas qu'il y a des péages à Miami et sur la route pour aller à Orlando? Qu'il y en avait tellement. Les agences de location de voitures ont fait un pack pour te faciliter le voyage par rapport au péage. Un péage illimité, donc ça s'appelle Sun Péage, quelque chose comme ça. Et tu peux passer dans tous les péages. Non, c'est pas, les flashs que tu verras là, c'est pas genre parce que tu roules trop vite. Hein. C'est les péages, je te promets, il y en a partout. Il y en a partout. Et heureusement qu'on a pris ce pack illimité de péage. On a payé une cinquantaine de dollars, une cinquantaine de dollars pour avoir cette option. Parce que sinon, je vous promets, c'est doublé si vous ne prenez pas cette option. Donc, pensez aussi à prendre, quand vous savez que vous allez partir faire un long voyage entre Miami, etc., là où vous allez, prenez quand même le pack illimité pour le péage. Donc, on arrive, on prend le pack illimité. Déjà, c'était pas prévu, mais on l'a sorti du porte-monnaie, mais c'est pas grave. Ensuite, on arrive, on est content, on récupère la voiture. Il y a tellement... Il y a de belles voitures, les gars, là-bas. Vient le retour. Le retour, il fallait qu'on remette la voiture et tout. Pour le GPS, on va s'arranger avec l'agence, tout ça. Le temps de cours, d'attendre une espèce de tramway, train qui dessert la partie location de voiture et le reste de l'aéroport. Tu te dis, merde, tu vas bientôt rater ton vol. Faut te presser. On se presse. Arrivé devant American Airlines, parce qu'on a pris American Airlines pour arriver à Miami. Il y a une jeune femme très gentille, une gentille hôtesse qui nous reçoit. Bien sûr, on prend la blague avec elle, comme entière nous sommes. On prend la blague avec elle. Parce que sachez quelque chose, hein, si vous parlez pas trop bien l'anglais, l'espagnol passe crème là-bas. Parce qu'on avait un pote qui parlait espagnol et une pote aussi qui parlait espagnol, sa compagne. Ah ben c'était nickel. Franchement, des fois qu'on n'arrivait pas trop à se faire comprendre en anglais. L'espagnol prenait la relève et puis c'était super. Donc on parle avec elle, elle nous montre comment faire et tout ça. Donc chacun prend sa borne parce qu'il faut savoir c'est des bornes. Chacun prend sa borne pour s'enregistrer. Tout le monde fait son enregistrement. Steve et moi on fait notre enregistrement sur une borne. Tac. Mettez la carte. Merde, la carte, elle passe pas, elle a morflé la carte. Elle a morflé. Bon, il y a une espèce que si tu n'arrives pas à retirer les sous sur si la carte ne passe pas, il y a possibilité de prendre de l'espèce et d'aller en borne différente et avoir une espèce de mettre l'argent sur une carte Visa, si j'ai bien compris, et ça te le transforme pour toi, comme ça tu te retrouves avec une carte Visa avec l'argent que tu auras mis dessus, et comme ça tu pourras passer sur la borne pour l'enregistrement de tes bagages. Le temps que je disais à Steve, parce que moi je pensais que ma carte était passée, parce que ça a commencé à sortir les papiers d'enregistrement et tout ça pour moi.
Le temps que je l'appelle, je dis c'est bon et tout ça, j'ai dit, c'est bon. Alors j'attends que le reste de mes tickets sortent, mais c'est le de tourner. À un moment donné, je vois une dame sur mon guichet là, sur mon petit truc là. Je la regarde. C'est une hôtesse. Mais c'est pas celle qu'on avait au début. C'est une autre. La dame, la regarde mes yeux. Donc je dis à un pote qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'elle fout là? Et je vois qu'elle est en train de taper l'enregistrement d'une copine qui est déjà en train de faire son enregistrement de son côté. Je dis mais, elle est en train de faire ton enregistrement là sur ma borne là. Pourquoi elle est sur ma borne? Après elle me dit au loin, mais non c'est bon, je suis en train de faire mon enregistrement et tout ça. Sorry. My friend, it's not necessary. It's not necessary, madame. Faut pas rester là. Donc après, je dis, ok. And, et du coup, pendant ce temps, elle a déjà elle a un coupon dans ses mains. Elle garde un coupon de ses mains. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça dans ses mains? Et après, elle me regarde, elle me dit, mais your name is... Alors je dis, mais voici, je suis en train de faire mon enregistrement. Je lui explique en anglais, on est en train de faire l'enregistrement et tout ça. Donc elle prend mon truc, elle enregistre. Donc je regarde mon pote, je lui dis, mais elle compte pas se presser un petit peu plus que ça pour faire l'enregistrement là, c'est quoi? Mais avec une nonchalance, je vous jure. Déjà, elle m'a déjà saoulée là. L'heure approche et elle est là, sous l'écran. Tu vois ce qu'elle est en train de parler avec une de ses collègues là, alors c'est rien. En train de faire ses trucs. Le truc est déjà passé là, c'était déjà marqué validé. Je me suis dit, Seigneur, je vais la taper. Contrôle-moi, je vais la taper. Contrôle-moi, je vais la taper. Et ensuite, il y a un message qui est écrit sous l'écran et c'est marqué genre que l'enregistrement ne peut pas se faire. Et elle se retourne vers moi et me dit, I can't nothing for you. Really, nigga? je dis, what? It's close. I can nothing for you. J'avais envie de la prendre sérieusement, de prendre sa tête et de la fracasser sous l'écran, ouais. Me dit que c'est fermé, que je ne peux pas enregistrer mes bagages à cause de ta nonchalance là. Genre t'es au pied des bisounours, t'en as rien à carrer des gens qui ont besoin de rentrer chez eux, mais tu me dis que c'est fermé, que tu peux rien faire pour moi? Sorry, I can nothing for you. It's closed. Vas-y. Je ne bouge pas d'ici. Faites quelque chose. Donc je la vois partir au loin avec ses petits talons. Je la vois partir et tout. Elle va demander à une collègue, oui, est-ce que c'est possible qu'on puisse enregistrer, de faire passer le truc sous le machin. L'avion n'est pas encore parti, machin, de faire une faveur. Et je vois la collègue au loin. Je dis au loin, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle revient. I can nothing for you. I can nothing de qui ça? Fais quelque chose pour moi. Parce que c'est toi qui as merdé. Je vous dis, je vous promets que je parle en anglais avec elle. Et à un moment donné, l'anglais a été banni, ouais. Faites quelque chose parce que j'ai un vol, je ne peux pas rester ici. J'ai un vol sur Saint-Martin que je ne peux pas rater. Donc c'est même pas un vol direct, votre vol là. Donc faites quelque chose. Elle va voir une autre collègue, son autre collègue lui dit, je commence à en avoir marre que vous secouez votre tête là. Hein. Mais en gros, que je peux voyager, mais mes valises restent ici. Et j'étais fâchée, j'étais énervée, j'étais... Donc, Sylvie me dit, oui, calme-toi. Je lui dis, mais je peux pas me calmer, elle me dit de ne pas partir avec mes bagages. Elle me dit que je peux partir avec mes bagages, mais je peux... Elle me dit que je ne peux pas partir avec mes bagages, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible, d'accord? Donc, gère, parce que moi, je sens que cette fille-là, je vais me la faire. Avant de partir, je vais la taper. Et sa perruque là, son tissage là, j'en ai un, mais t'as moyen de t'écrire chébé, mon Dieu. Donc, Steve est en train de gérer tout ça. Et ils appellent le superviseur. Enfin, on est devenu un superviseur. Le superviseur me dit,
Anna, il faut aussi blablabla. En fait, elle me répète le même blabla que l'autre là. Je me dis, mais ça sert à quoi que tu sois superviseur, toi? Tu sers à rien en fait. Et je regarde l'autre. Je dis, toi là, je l'ai regardé tellement mal que quand je suis partie en fait gérer avec le superviseur, le temps qu'elle me dise tout son blabla négatif, que la meuf elle était partie en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait mes potes m'ont dit que j'aurais agressé la meuf. La meuf elle a foutu le dawa dans mes affaires, elle a foutu le bordel dans mes affaires et elle a cru que j'allais réagir. Oh c'est pas grave, je suis restée ici, j'ai de la famille ici. J'ai pas de famille ici gars, oh! J'ai pas de famille ici, je suis en vacances, donc ne me fais pas chier. La meuf, elle a déclaré que je l'avais agressée, donc elle est partie. Mais je sais que cette fille-là, elle n'emportera pas au paradis. En tout cas, quand les enfants du Seigneur sont... les choses qui ne sont pas faites réglementairement bien parlant, je viens d'inventer un mot. Les choses qui ne sont pas réglo en tout cas, quand c'est pas réglo du début à la fin, parce que la fille elle a pas assumé. Et en fait c'est ce que je lui ai reproché, c'est qu'elle a foutu la merde et qu'elle n'est pas assumée face à sa supérieure. Je me suis dit bon c'est pas grave, je vais rester à Miami, on va rester à Miami, on va dormir à l'aéroport, c'est pas grave, on va attendre le vol prochain. Donc mes potes on leur dit ben vous avez déjà enregistré, allez-y tout ça. Allez-y, mais finalement ils ont pris du retard et eux aussi ils ont raté l'avion à même pas... parce que les portes de l'avion ferment 10 minutes. 10 minutes avant, et ils sont arrivés bien 10 minutes avant et malgré ça en fait la dame du comptoir n'était pas à son poste. Et quand eux ils sont revenus en fait, la dame leur a dit mais non c'est fermé. Donc eux-mêmes voilà. Alors, on a appelé l'agence de voyage SMC Air Voyage pour nous trouver un hôtel sur Miami et on apprend qu'on ne sera pas remboursé. Pourquoi tu m'énerves comme ça? Pourquoi ils ont décidé de s'acharner sur moi? Pourquoi l'assurance que j'ai pris là à 50 et quelques euros, pourquoi je ne serais pas remboursée? Parce que là tu m'as bien fait comprendre avant de partir que je prendrais l'assurance au cas où, si au retour j'aurais un problème, parce qu'on aurait eu très peu de temps quand on serait arrivé à Saint-Martin pour changer d'aéroport. Parce que vous savez qu'à Saint-Martin, il y a deux aéroports. Il y a Saint-Martin, il y a l'aéroport Juliana et l'aéroport Grand Case. Et comme pour voyager sur les Antilles, c'est l'aéroport de Grand Case. Les avions de Grand Case qui vont en Martinique. Qui va en Martinique et qui va à Guadeloupe, etc. Donc, elle nous dit oui, il faut prendre l'assurance par rapport à ça, on ne sait jamais, vous ne savez pas si vous allez rater l'avion, s'il y a des embouteillages, machin, vous comprenez ça. Donc on a pris l'assurance pour plus le retour. Madame nous dit, vous n'êtes pas assuré pour le retour. J'ai dit pardon, on n'est pas assuré pour le retour. Comment ça on n'est pas assuré pour le retour? Mais pourquoi en fait on a pris une assurance si on est assuré seulement pour l'aller? C'est quoi l'intérêt en fait? Ah oui, mais je ne pourrais pas vous dire, vous êtes assuré seulement pour l'aller. Oh, pourquoi j'aurais pris un truc tout en sachant que pour l'aller, quand tu regardes bien, je suis chez moi. Si j'ai un souci, je ne peux pas prendre l'avion à l'aller, je rentre chez moi. Mais pourquoi je ne suis pas assurée quand je suis dans le pays de la personne pour retourner chez moi? Tu peux m'expliquer? Ben jusqu'à maintenant, je crois qu'on n'a pas de réponse. Donc, gros coup de gueule par rapport à ça. SMC Air Voyage, c'est de la merde par rapport à ça. Donc, SMC Air Voyage, quand vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, ne passez pas par une agence, ça sert à rien du tout. En tout cas, ne passez pas par SMC Air Voyage. Désolé, je leur fais de la mauvaise pub parce que SMC Air Voyage nous a foutu en dedans du début à la fin en tout cas. Pour le GPS, pour l'instant, on n'a pas de retour. Et pour l'assurance, l'assurance des billets qu'on a pris en plus et que les autres ont pris aussi en plus, l'assurance n'a pas pu jouer, donc on était dans la merde totale. Donc merci SMC Air Voyage de ne pas nous avoir donné tous les renseignements possibles et imaginables parce que elle nous a dit que c'était possible et c'est après qu'on a vu, après avoir souscrit à l'assurance, après que 400 € lui soient tombés dans la poche,
En tout cas, moi, je ne voyagerai plus avec SMCR Voyage. Autant composer ton billet toi-même et au moins tu sais ce que tu as exactement et ce que tu as pris et ce que tu n'as pas pris. Donc voilà le bémol, en tout cas le coup de gueule que j'avais à lancer contre SMCR Voyage. Je trouve ça inadmissible qu'une agence de voyage ne puisse pas donner toutes les informations nécessaires aux passagers avant le voyage de leurs clients. Donc SMCR, c'est bien foutu de notre gueule en tout cas, et a bien foutu de l'argent dans ses poches très gratuitement et très gracieusement. Posez bien la question si vous êtes assuré à l'aller et au retour, parce que ça, ne nous l'avait pas précisé, et si on savait, on ne l'aurait jamais pris. Le GPS, de le noter bien pour que la personne puisse l'avoir aussi à réception, en tout cas dans le pays d'origine où vous allez aller. Parce que nous, c'est marqué sur notre papier, mais pas sur le papier du gars. Donc, on a dû encore sortir de l'argent. Maintenant, on va se faire rembourser par SNCF Voyage parce que nous, on a payé le GPS. On a tous payé. On a tous mis de l'argent pour le GPS. Donc là, on a dû encore repayer à nouveau. Donc, ça, c'est encore à gérer encore avec SNCF Voyage. Mais je répète, SNCF Voyage, sur ce coup-là, ils n'ont pas assuré du tout. Donc, si vous avez eu des petits inconvénients de voyage durant ces grandes vacances, allons partager ça ensemble. Moi, ça me dit bien de savoir quels ont été vos inconvénients. En tout cas, moi, maintenant, j'en rigole parce que sur le coup, j'en riais pas du tout. Je vous promets, la petite nonchalance et la petite main de la fille, là, comme ça. Je vous promets, elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. J'avais envie de prendre son bras, de l'attaquer, de faire une espèce de rouler-bouler avec la meuf, mais j'aurais été interdite de territoire et j'aime beaucoup les États-Unis. En tout cas, pour avoir été une fois, j'ai envie d'y retourner. C'est super. Donc, les prochaines vidéos, de toute façon, les prochaines vidéos qui arrivent là, vous allez pouvoir faire vos petits maquerelles. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça s'est passé. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours plaisir de savoir que ma petite famille s'agrandit. Lâchez plein de likes. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Mouah. We gon' kill him with the song, gon' kill him with it. We gon' kill him.